Péloponnèse. En terre grecque, 9 personnes de nationalité égyptienne soupçonnées d'être des passeurs ont été arrêtées en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes grecques qui pourrait avoir des centaines de morts. Parmi elles figure le capitaine de l'embarcation Vétus et surchargé qui a chaviré avant de couler, entraînant pour le moment 79 personnes selon un bilan officiel. L'Organisation internationale pour les migrants a dit redouter que des centaines de personnes supplémentaires se soient noyées dans l'une des plus grandes tragédies en mer Méditerranée. Syrie, 10 combattants kurdes tués dans des frappes de drones menées par la Turquie. 5 soldats syriens et un fonctionnaire civil de l'administration autonome kurde ont été tués dans des frappes de drones. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire des droits de l'homme syrien. 10 autres personnes ont été blessées. Les drones armés turcs ont frappé en l'espace de quelques heures à 7 reprises des cibles allant de la province d'Alep au nord à celle de Hasakeh au nord-est du pays. Pour parler du climat, la réponse du monde est pitoyable, dénonce Antonio Guterres. Malgré la perspective annoncée d'une catastrophe climatique, la réponse collective du monde reste pitoyable, a annoncé hier le secrétaire général de l'ONU, s'en prenant notamment une fois aux énergies fossiles incompatibles avec la survie de l'humanité. Nous nous précipitons vers la catastrophe et les yeux grands ouverts avec bien trop de gens prêts à tout miser sur des vœux pieux des technologies qui n'ont pas fait preuve de solution miracle, a déclaré Antonio Guterres lors d'une conférence de presse. Mission de paix africaine, une délégation réduite à 4 chefs d'État doit se rendre à Kiev. Cette délégation est même attendue ce matin en Ukraine. 7 pays sont représentés, 4 chefs d'État du continent font partie de cette mission. Au programme, une rencontre avec le président ukrainien Zelensky et un déplacement à Boutcha où l'armée russe est accusée d'exactions contre les civils. Le groupe ira ensuite en Russie avec une rencontre avec Vladimir Poutine. Ça sera à Saint-Pétersbourg. Sonafati pour terminer, basket. Monaco décroche son premier titre de champion de France, la principauté enfin couronnée. Monaco a été sacré champion de France pour la première fois grâce au 3e revers 92-85 infligé à Boulogne-le-Valois, l'équipe de Victor Wembanyama dans leur série des finales jeudi et 15 juin à Roland-Garros. C'était hier après 3 échecs à la dernière manche depuis son retour en élite. Il y a de cela 8 ans, la Roca Team s'adjuge enfin le titre national, épilogue d'une saison historique marquée par sa 3e place en Euroleague. Sonafati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la page internationale et puis vous vous souvenez certainement de Al-Sec, en tout cas pour ceux qui l'ont connu. Alors que reste de son héritage? Ibou Diouf va apporter des réponses à cette question. Ce sera tout à l'heure dans la première partie dans le dossier culture et puis au jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous nous intéressons au parti de Moustapha Niasse. Un 16 juin 1999, une importante décision a été prise. Tout de suite, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia. yéen kaay ak la ñu xëyee Chérif dañ koy dooree ak l'Observateur.